Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages et horoscopes du mois de novembre. Alors on y va. On commence avec une première carte, une carte des guides spirituels pour avoir déjà un premier message. Allez, celle-ci. Le jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Allez, on va aller voir maintenant le message du petit oracle des heures miroirs. Allez, une carte pour mes astrophiles vierges. Allez, celle-ci. 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Jolie cette carte. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que c'est du général, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Concernant les consultations privées avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description, mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. Vous y trouverez également les liens de la boutique de Nostradamus ainsi que le site de ma fille, le jardin d'Éden. Je m'engage à traiter vos demandes dans la journée. C'est pareil pour tout ce qui est rituel. Tout est sur mon site internet, les 3 gros rituels contre le mauvais œil, entité attachée à une personne ou entité attachée à un lieu. Vous avez également dans la boutique de Nostradamus les rituels de nettoyage énergétique. C'est des rituels à base de bougies, encens et les minéraux. Et pour finir, la consultation à 14,99 € est toujours offerte jusqu'à la fin de l'année pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique. Donc profitez-en, c'est vraiment vous faire plaisir à moindre coût. Voilà mes astrophiles, on commence. Alors, on va mettre les cartes comme ça pour mes astrophiles vierges. On est dans la maison de l'argent avec un bout de la maison 1. Ça veut dire que vous avez ce que vous voulez. Peut-être que c'est situation financière réglée. Je vais aller chercher votre planète. Mercure est en Scorpion. Mercure règle une histoire qui a traîné, une histoire du passé. Il peut régler une histoire qui a été quand même bien en attente pour une transformation du quotidien, pour un grand changement. Ça veut dire que c'est en train d'opérer, c'est en train de se faire. Vous le savez, et ça va commencer à bouger maintenant pour plus de confort, pour plus de plaisir et de loisirs, et peut-être pour pouvoir vous isoler, être moins peut-être dans la lumière, être plus en discrétion, plus caché, vivons heureux, voyez. Les choses, vous avez envie de faire plus pour vous, hein, avec la force pour faire au foyer, la force pour faire pour votre cocon privé, cocon familial, cocon travail. On est en train là, mes astrophiles cancer, de vous bloquer pour vous en fait, hein. Vous êtes en train d'agir pour vous. On est en train de créer la suite, hein. Alors, Mercure en Scorpion, il est passionné, d'accord, quel que soit le domaine. Il fait les choses à fond puisqu'il les a analysées. On est plutôt dans du positif. Alors malgré cette opposition Mercure-Uranus, ça veut dire Mercure-Uranus, l'intelligence de Mercure, c'est là en Scorpion, c'est de dire tout arrive, ça aurait pu arriver avant, d'accord. J'ai pas été aidé dans le confort, j'ai pas été aidé dans tout ce qui est plaisir et loisir, alors quel que soit le domaine. Mais quand même, je constate que ça bouge, que les choses sont en train d'avancer, que les choses sont en train peut-être de se structurer, les choses sont en train de se faire, alors peut-être pas comme on l'avait décidé, mais en tout cas, ça bouge. Alors, on peut régler une histoire du passé, on peut être amené aussi à régler une histoire de famille, hein, ça peut être vaste, hein, la maison 4, c'est le passé, ce qui a traîné, et c'est les racines. Donc on peut être amené à régler ça. On peut avoir un bon rapport aussi là, avec un homme qui est à distance, un homme peut-être qui est isolé, peut-être qu'on peut avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais on peut aussi avoir aussi des nouvelles, encore une fois, d'histoires de famille, de problèmes, parce que j'ai la lune, donc la lune c'est la femme. La femme, ça peut être la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, mais on peut avoir voilà, des nouvelles hein, concernant une femme qui nous sont amenées
par un homme à distance, un homme qu'on ne voit pas beaucoup, peut-être un homme qui est isolé ou qui vous parle justement d'une femme qui peut être isolée. Donc beaucoup de contacts et beaucoup de communication. Alors pas pour tout le mois puisque Mercure va passer en Sagittaire. Donc Mercure va passer en Sagittaire, ça va être la nouvelle aventure. Le mois, la suite du mois de novembre, Mercure il reste pas longtemps en Scorpion. Donc on en a encore pour une semaine. Donc première semaine de novembre, on va dire. Après, eh bien le Sagittaire nous annonce quand même un nouveau départ, peut-être une nouvelle aventure, quelque chose qu'on va vivre qui n'est pas habituel évidemment. Alors merci Pluton qui va passer en Verseau le 20 novembre. Il crée de l'originalité, de la marginalité dans n'importe quel domaine. Il va falloir suivre. Pas le choix, et puis ça va être quand même positif parce que cette transformation, vous l'attendez depuis longtemps. Donc à un moment donné, quand elle arrive, on va pas râler. Hein. Alors, je vais poser les cartes comme ça. Peut-être je vais pouvoir les mettre plus comme ça pour pas cacher. Voilà. Alors, on y va pour les vierges. On va passer en écriture. Donc, message avec le guide pour mes astrophiles vierges. Alors, vous avez communication et des déplacements pour ce mois. Beaucoup de choses à analyser. Ça peut être les comptes, ça peut être la situation amoureuse, la situation familiale. Vous serez aussi là alors pour analyser et peut-être pour défaire les nœuds, pour décortiquer, pour expliquer, pour négocier. On peut aussi avoir ça en mois de négociation. Ça va, vous savez, avec je négocie, je règle les embrouilles pour aller vers une nouvelle aventure, quelque chose d'idéal. Sagittaire, c'est la maison neuve, c'est les grands idéaux. Donc on a du positif là-dessus. Voilà, vous solutionnerez la fin d'une situation, le fait de clôturer une situation, c'est vous qui allez régler ça, qui allez solutionner ça en fait, qui allez trouver les arguments. Hein. Mercure en Scorpion, il est passionné, mais il est très très stratégie, il est très très intelligent. Alors, bonne nouvelle soudaine pour vous par rapport au beau, au luxe, à l'agréable. Grande nouvelle aussi pour vous en matière peut-être d'amour, concernant aussi les jeunes filles, qui que ce soit. On me dit le beau, le luxe et l'agréable par rapport à la carrière, par rapport à une destinée qui peut aussi être complètement transformée. Il peut y avoir un grand changement par rapport à une chérie par exemple. On change de travail. On change de vie, à vous de voir qui est la jeune fille, hein. Ça peut être une enfant, une sœur, une nièce. J'ai des papiers officiels qui se signent. Il y a peut-être quelqu'un près de vous qui gagne un procès. Là, on peut avoir une histoire de justice, justice qui va être faite et qui va faire que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être quelqu'un qui a un divorce qui se valide, vous voyez, par exemple. En tout cas, votre quotidien a été peut-être ces derniers temps bloqué, peut-être un peu trop isolé, un peu trop en lieu clos, mais c'était inévitable. On me dit ça a peut-être été sur pause. Il n'empêche que la situation est quand même bonne, même si vous, intérieurement, vous la vivez moyennement, parce que vous voulez autre chose, mais on me dit vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez peut-être devoir fournir des documents, des papiers. Il va y avoir quelque chose à faire pour régler une situation marginale. Il va falloir agir. Voilà, c'est de l'action. Hein. On me dit de l'action. Dans tous les domaines confondus, hein, c'est du général, ça va concerner l'amour, le relationnel, peut-être les enfants, la famille. On me dit en tout cas une grande réussite pour vous. Vous avez ce que vous voulez, une nouvelle aventure. Peut-être certains ont envie de partir ailleurs. Alors peut-être que certains d'entre vous vont tout simplement partir en vacances. Mais on me dit j'ai réussi sur un déplacement à distance. Alors quelque chose, c'est quoi? Ça peut être un week-end, mais ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une autre région. On me dit, vous avez la force. Peut-être que vous partez éclaircir aussi une histoire. Hein, parce que j'ai éclaircissement de situation par rapport au passé, par rapport à vos racines. J'ai éclaircissement aussi par rapport aux finances. Peut-être que vous devrez fournir des documents. Je vous ai dit, Mercure en Scorpion, il analyse. Quel que soit le domaine. Hein, ça peut être une analyse comptable. Hein,
En tout cas, vous allez clôturer une situation pour profiter, pour plus de plaisir, plus de loisirs. J'ai une situation, si vous voulez, qui s'arrête et qui va vous mettre dans le confort. Alors peut-être que tout simplement vous partez pour 3 mois de vacances, je dis une bêtise. Peut-être que vous signez la fin d'une carrière et que vous allez vous retrouver à la retraite. On me dit, là, vous avez la force d'analyser, de communiquer, de vous déplacer. On peut aussi avoir la force des vierges là d'une formation ou d'un nouvel apprentissage pour une grande transformation de destinée, pour aller vers quelque chose que vous voulez bâtir. On me dit construire. Oui, il peut y avoir là... Vous pouvez opérer un grand changement qui soit matériel ou tout simplement psychologique. Hein. On me dit le rêve pour vous de sortir de cette situation. Alors peut-être que le rêve c'est de partir et d'être cocon familial, cocon amical, cocon travail. Vous avez changé un lieu, j'ai le lieu clos. On me dit par rapport à un endroit fermé, par rapport à un lieu de prestige, par rapport à... Oui, votre endroit, en fait, votre cocon, votre bulle. On me dit, eh bien là, éclaircissement de situation par rapport aux rentrées d'argent, peut-être que vous vendez quelque chose. J'ai des signatures de papier, la maison 3 c'est des signatures de papier, et en plus là j'ai la balance, c'est des signatures officielles. On me parle de contrats, unions et associations en tout genre, mais en augmentation. Donc vous allez signer plusieurs contrats, peut-être que vous signez des contrats d'embauche, peut-être que de l'autre côté vous signez des contrats de démission, de l'autre côté vous signez un contrat d'achat, un contrat de mariage. Vous voyez, on me dit, le temps est en train de travailler pour vous, les choses sont en train de se faire, c'est même plus entre vos mains. En tout cas, on me dit, il y a bien grande transformation qui arrive. Et transformation et éclaircissement de situation financière, donc il y a quelque chose de très bon. Alors évidemment, ça peut être le rêve hein, pour certains, hein, ce qu'on n'attendait plus, on n'y croyait plus. On me dit là, vous partez vers nouvelles aventures, de grands voyages, ailleurs c'est mieux. J'ai le confort, voilà, j'ai vraiment quelque chose qui vous est aussi étranger. C'est ça aussi, hein, l'étranger, le Sagittaire, la maison 9, les grands idéaux, c'est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, on va à l'aventure, c'est les grandes aventures, hein. Le Sagittaire est un aventurier, donc... Il n'a pas peur, il fonce, un signe de feu. Donc vous allez avoir ce que vous voulez par rapport au lieu clos, mais vous allez avoir aussi peut-être ce que vous voulez par rapport à un autre endroit, un autre lieu, un autre cocon par exemple. Hein. Votre quotidien, il va être marqué ce mois-ci par des nouvelles soudaines, des bonnes nouvelles. Les choses sont en train de bouger. Alors évidemment, Pluton qui va passer en Verseau le 20 novembre agit, hein. Ça c'est sûr, hein, c'est indéniable. Il active la nouveauté et il active les choses qui sont déjà enclenchées ou pas. En tout cas, il nous dirige vers une nouvelle aventure, il nous dirige vers les grands idéaux. Il est plutôt... il annonce la réussite. Hein. Il annonce votre réussite sur la fin d'une situation qui a été marginale, mais ça peut aussi annoncer une réussite sur une situation qui va être bien mieux, avec grande ambition, et en même temps, on peut avoir l'ambition originale et marginale, mais ça va avec en fait. Hein. Voilà mes astrophiles vierges pour ce mois de novembre, qui s'annonce quand même assez productif, il y a du boulot. Je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.